Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme. C'est le griot qui signe cet essai. D'où ma première question. Un griot qui écrit, c'est déjà louche, mais un essai, alors là, ne dépasse-t-on pas les bornes? En fait, le nom de Dominique Sarr m'a été donné en Afrique par des gens de notre village qui n'arrivaient pas à prononcer le nom d'état civil. Voilà. Donc, lorsque j'ai écrit l'histoire de Mokhtar, évidemment, qui était racontée par un griot, il allait de soi que l'auteur était Dominique Sarr. Et puis ensuite, pour des raisons diverses, j'ai gardé ce nom de plume d'artiste. Et voilà, donc c'est tout. Mais maintenant, je mène une vie un petit peu indépendante du griot. À la fois, je suis le griot et je ne le suis pas. Ma deuxième question, c'est, alors, quant au sujet de cet essai, Il s'agit du rôle du sexe comme organisateur. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, et que je pense le bouquin confirme, c'est que il façonne nos vies. Alors, il le fait de façon individuelle, je pense qu'on est tous assez conscients, y compris des gens qui ne sont pas, entre guillemets, portés sur le sexe, qui sont y compris asexuels. C'est que je pense que la difficulté d'être asexuel dans notre société montre l'importance du sexe aussi. Euh, et, et, donc, euh, et donc, il façonne nos vies sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Il y a quelque chose, je ne sais plus, entre 5000, 6000 ou 7000 ethnies différentes sur la Terre, enfin, où il y a eu, puisque les nôtres se sont un peu effacés maintenant, on ne sait plus bien si on est d'origine gauloise ou germanique ou autre. Mais chacune d'elles a monté son organisation sociale, ses croyances, sa culture. Mais dans toute cette organisation sociale vient en immense partie, en grande partie, du sexe et de la façon dont les rapports de sexe vont façonner l'organisation familiale puis sociale en général. Par exemple, c'est la famille qui est le lieu du patrimoine, qui est le lieu de transmission du patrimoine, ce qui n'est pas une chose qui devrait être absolument évident. Pourtant, c'est partout comme ça. Et la famille, c'est quoi? C'est le sexe institutionnalisé. Lorsque je parle de sexe, attention, c'est pas dans un sens, c'est pas la gaudriole, du moins ça en fait partie, mais le sexe, c'est le sexe biologique, c'est le sexe institutionnel, à savoir la famille, et c'est le sexe au sens des sentiments, c'est-à-dire l'amour. Tout ça forme un tout, ce sont les trois faces de la sexualité dans les sociétés humaines. ne mettons pas toujours beaucoup de soi quand on écrit, quelle que soit la forme que prend cette écriture? N'y a-t-il donc pas une once d'autobiographie dans cet ouvrage, ou à tout le moins quelques passages saillants de ton expérience qui t'auraient plus particulièrement inspiré dans son écriture? Alors la réponse est oui. Bizarrement, la réponse est oui. À savoir, d'abord, depuis très longtemps, j'écris à la première personne. Euh, bon, c'est, je pense, le postmodernisme qui veut qu'on affirme sa subjectivité. C'est le seul moyen d'être, non pas objectif par définition, mais honnête, c'est-à-dire d'afficher ce qu'on est, parce que ce qu'on est et ce qu'on produit sont forcément intimement liés. Donc ça, c'est ensuite, il y a beaucoup d'éléments enfin, un certain nombre d'éléments en tout cas, dans le livre qui sont des éléments d'expérience personnelle, d'expérience familiale. Sur, par exemple, l'attribution des noms dans la famille, sur l'histoire d'un bébé qu'on a mis en nourrice parce que sa grand-mère, qui était dans la maison, ne pouvait pas supporter ses cris. Bon, il y a donc de l'expérience personnelle, directe ou indirecte, dans le livre. Oui, ça peut aucun doute. Et puis, plus fondamentalement encore, je pense que si on est forcément toujours dans ce qu'on écrit, enfin, je pense que les historiens modernes le savent très bien et ne tombent pas dans le piège de cette fausse objectivité. Euh, et que oui, si j'ai écrit sur ce sujet, si ce sujet a fait irruption dans ma vie à Carthagène, c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai toujours été attiré, je ne veux pas parler de choses directement intimes, mais attiré par le rôle du sexe, l'importance du sexe, la littérature érotique. Je suis passionné par les mémoires de Casanova.
pas seulement pour l'érotisme, mais c'est aussi parce que c'est un des témoignages les plus extraordinaires sur le XVIIIe siècle. Voilà. Mais donc, je suis le produit finalement de ce que j'écris sur l'importance du sexe qui nous façonne. Avec l'irruption du coronavirus, en ces périodes dites troublées, ce coronavirus, est-ce que ce n'est pas un peu la preuve que ce n'est pas le sexe qui organise tout, mais simplement la lutte pour la vie? La vie qui peut prendre bien d'autres formes que sexuées, comme un virus par exemple. Alors, oui, sauf que je suis désolé de te contredire, mais la plupart des biologistes ne considèrent pas le virus comme un organisme vivant. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se reproduire, enfin, se perpétuer de façon autonome. Voilà. Donc, il n'est pas considéré dans le domaine du vivant. Maintenant, oui, la réponse est encore oui. C'est-à-dire que le sexe est essentiel, mais le sexe fait partie de la lutte pour la vie. Et là-dessus, je distingue dans le livre deux temporalités, c'est-à-dire la lutte pour la vie au quotidien, individuel, qui est effectivement pas forcément orientée sur le sexe, encore que peut-être pas pour tout le monde, mais qui est orientée sur le fait de trouver sa nourriture, c'est-à-dire ses proies. Nous sommes tous des prédateurs. Toutes les espèces sont prédateurs d'autres espèces, ou parfois cannibales. Et donc ces proies est d'échapper à ses propres prédateurs, puisque nous sommes tous aussi des proies pour d'autres espèces. Et donc ça, c'est la lutte pour la vie à la temporalité du quotidien. La lutte pour la vie à la temporalité de l'espèce, c'est-à-dire une échelle de temps beaucoup plus importante, c'est la reproduction. C'est-à-dire que on peut vivre aussi vieux qu'on veut, mais si on ne se reproduit pas, l'espèce ne va pas survivre. Et donc pour l'espèce, ce qui est capital, c'est la reproduction, et cette reproduction est quand même en très large partie sexuée. Il y a une phrase de François Jacob qui dit très bien ça, qui est citée, à savoir les deux inventions les plus importantes dans l'évolution des espèces, ce sont le sexe et la mort. Est-ce que tu peux justement revenir précisément sur cette définition de l'eucaryote? En effet, suis-je un eucaryote? Es-tu un eucaryote? Oui, cher eucaryote, oui, bonjour, cher Oui, eucaryote. nous sommes des eucaryotes. C'est-à-dire que tous les organismes complexes dans les espèces sont des eucaryotes. Ça veut dire eucaryote, ça veut dire qu'il y a un noyau. Voilà. Et donc toutes les espèces évoluées sont des espèces composées d'une cellule comportant un noyau, ou la plupart du temps d'un certain nombre de cellules qui chacune comporte un noyau. Mais tu m'avais demandé juste avant qu'on enregistre, oui. comment il fallait lire le livre, comment on pouvait lire le livre. Oui. Et oui. j'ai trouvé que c'était une très bonne question, donc je t'aurais remercié de me l'avoir posée. Oui. Mais comme c'était la seule question intelligente, je ne l'avais pas écrite. Et donc, je ne l'avais pas sous les yeux. Alors, oui. Justement, c'est très intéressant parce que je dis que ce bouquin est scientifique. Alors, d'ailleurs, il est à la fois un bouquin de recherche, puisqu'il y a franchement un certain nombre de choses que j'ai. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de dire découverte, mais en tout cas redécouverte au moins, en écrivant, parce que c'est en écrivant que j'ai beaucoup évolué, je suis arrivé à beaucoup de conclusions auxquelles qui n'étaient pas du tout dans mon esprit lorsque j'ai commencé à écrire. Lorsque j'ai commencé à écrire, l'idée c'était, est-ce que c'est vrai que le sexe nous façonne les sociétés, façonne l'évolution des espèces autant que ça? C'était ça mon objectif, la validation de cette hypothèse. Et puis je suis arrivé à quelque chose qui est même très important, c'est que l'espèce humaine est fondée depuis, à mon avis, c'est une hypothèse, mais j'explique pourquoi dans le bouquin, depuis le paléolithique supérieur, depuis 40 000 ans, était fondée sur la domination masculine. Et ça dans toutes les sociétés, à des degrés divers, sous des formes diverses, mais dans toutes les sociétés. Et que nous sommes en train de remettre cette domination masculine en cause. Voilà. Donc c'est quand même, je veux dire qu'on est en train selon moi, de mettre fin à une histoire de 40 000 ans, à une histoire très antérieure au début de l'histoire. C'est pas rien comme hypothèse sur la société dans laquelle nous avons la chance de vivre, coronavirus ou pas. Mais pourtant, tu as commencé à écrire ce livre avant MeToo. Avant quoi? Avant MeToo. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
MeToo, enfin, c'est un moment important du féminisme parce que je veux dire qu'on est passé à la tolérance zéro d'un certain nombre de comportements, donc ça c'est très bien. Mais je pense que quand je parle de fin de la domination masculine, c'est quelque chose qui a commencé par étapes. On peut trouver des racines au XIIe siècle déjà de la mise en cause de cette domination. Mais qui en a encore pour quelques siècles avant d'arriver. Donc on est sur des échelles historiques extrêmement longues. Voilà. Mais pour revenir Oui. à la question que tu ne m'as pas posée, oui, effectivement, donc c'est à la fois un bouquin de recherche et un bouquin de vulgarisation. C'est parfois, étant scientifique, c'est parfois pointu, donc je me doute que tout ne va pas intéresser tout le monde. Et donc, on peut en faire une lecture scientifique très attentive du début à la fin, mais on peut aussi tout à fait piocher ce qu'on a envie de piocher et entrer dedans par une des 49 cases du Sexopoly auquel ce livre, sous la forme duquel ce livre est organisé. Voilà. Donc, on peut tout à fait se dire, ah tiens, la case numéro 23 du Sexopoly m'intéresse, j'y vais. Et puis la case numéro, tiens, ça me fait penser que dans la case 12, il y a peut-être quelque chose aussi qui pourrait m'intéresser. Ouh là là, la case 39 est trop pointue, j'y comprends rien, je laisse tomber. Mais en revanche, je vais passer à la case, etc. etc. Voilà. Donc, il faut en avoir une lecture ludique. Ce que je souhaite à tout le monde. Oui, ce qu'on souhaite tous en matière de sexe, c'est de s'amuser. Mais pas seulement de sexe, en matière de lecture et de curiosité et de connaissance. La connaissance doit commencer par le plaisir. Voilà. La lecture, le jeu, le plaisir, tout ça, c'est le sexe, puisque c'est le grand organisateur. Et il est derrière beaucoup de choses. Voilà, il est derrière beaucoup de choses. Oui. J'espère que les lecteurs, enfin, non, j'espère pas qu'ils en seront convaincus. S'ils ne sont pas convaincus, s'ils ont d'autres idées, enfin, par définition, tout le monde n'est pas du même avis, y compris dans les questions scientifiques. Absolument. Merci beaucoup. Merci à toi. Porte-toi bien.